Elle s'intitule Des clés prophétiques pour pénétrer les voies du Seigneur. Alors, j'ai mis à l'écran cette déclaration. Vous pouvez la visualiser, voir si vous êtes d'accord avec celle-ci ou pas. C'est la compréhension de l'origine et de la nature du conflit entre le bien et le mal, de notre véritable identité et la raison d'exister qui devrait apaiser nos cœurs et nous faire patienter, sachant aussi que Dieu fait toutes choses bien. Les clés prophétiques nous aident à cela. Pourquoi ai-je écrit cela? Tout simplement parce que nous sommes encore ici-bas depuis des siècles dans un monde de conflits, de souffrances, de guerres, de meurtres, de crimes, d'inceste, de viols, de corruption, d'esclavage, de domination, de luttes en tout genre. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore mis fin à tout cela? Eh bien, lorsque nous parvenons à comprendre l'origine des choses, la nature même du conflit entre le bien et le mal, ou la véritable identité des êtres humains et la raison d'exister, eh bien, nos cœurs, nos esprits s'apaisent. Nous savons que nous aurons à patienter parce qu'il y a un temps pour chaque chose, mais que Dieu fait toutes choses bien et en son temps. Voilà pourquoi la parole de Dieu est là pour nous aider à patienter et en attendant que la fin de toutes choses soit là, eh bien, nous puissions nous fortifier par la parole de Dieu et être informés de ce que Dieu a à nous apprendre et nous dire qui nous réjouira. Aussi, ce soir, je vous propose d'étudier 4 clés prophétiques qui vont nous aider à cela. D'abord, la nature du conflit, le temps du conflit, les êtres engagés du conflit, la nature de l'homme avant et après le péché. La connaissance de ces clés, la maîtrise de ces clés nous aide vraiment dans le vécu de tous les jours dans ce monde troublé et nous aide à comprendre que le retour de Jésus, même s'il est annoncé depuis très longtemps, eh bien, il n'y a rien de décevant ou de déroutant ou désespérant qu'il ne soit pas encore revenu malgré le fait qu'il a dit depuis des millénaires, je viens bientôt. Alors, première clé, la nature du conflit. Que s'est-il passé dans l'univers du Dieu parfait? Quelle révélation avons-nous à ce sujet dans la Bible? Nous pouvons déjà lire dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Que nous dit la parole de Dieu? Elle nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Une guerre n'est pas n'importe quelle guerre, puisque si on est dans le ciel, il s'agit d'une guerre d'anges, d'esprits, de vent, de feu, puisque c'est la nature des anges, d'après le livre des Hébreux. Un conflit donc entre les esprits les plus élevés de l'univers divin. Maintenant, voyons ce que Ézéchiel, chapitre 28 en particulier, nous dit de l'origine de ce conflit. Alors, nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu, au sein des mers, toi tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. L'être céleste, symbolique et métaphorique appelé roi de Tyr dans le livre d'Ézéchiel est Lucifer, l'ange qui s'est révolté contre son créateur. Lucifer est un être pensant, libre, et nous pouvons dire que ce sont ses pensées qu'il faut mettre en doute, critiquer, ce sont ses pensées qui sont en cause et non celles de Dieu.
Voyez-vous, chers amis, nous comprenons que le libre arbitre donné par Dieu à toutes les créatures créées pour sa gloire garantissait cette liberté de penser, de décider, de choisir. Comment donc Lucifer va-t-il penser? Comment va-t-il orienter ses pensées? Comment va-t-il choisir? Le texte d'Ézéchiel nous dit que ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Donc, quelle est la pensée de Lucifer? Le texte dit que Lucifer pense qu'il est Dieu. Lucifer pense qu'il est assis sur le siège de Dieu, puisqu'il travaillait en étroite collaboration avec Dieu. Il est assis sur le siège de Dieu au cœur des mers, au sein des mers. Et le texte dit, toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc, il est en train de s'illusionner avec toutes ses pensées, puisque Dieu lui dit, fils de l'homme, eh bien, tu es un homme et non Dieu, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que ce que tu crois être, tu ne l'es pas. Certes, le texte littéralement s'adresse à un homme, le roi de Tyr, mais comme il symbolise Lucifer, on pourrait conclure que Lucifer pense être Dieu, pense être ceci ou cela, mais le texte lui dit, mais tu n'es pas ce que tu penses être. Maintenant, s'il pense être comme Dieu, ça veut dire qu'il pense être le Père à la place du Père et à la place du Fils. Regardez ce que la Bible dit encore de cet être avec ses pensées. Nous sommes dans Ézéchiel 28 toujours, chapitre 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, les êtres célestes voient Lucifer au cœur élevé à cause de sa beauté, sa sagesse qui n'est plus la même parce qu'elle a été corrompue toujours par l'éclat de sa beauté. Et Dieu lui dit que ce qui va t'arriver, c'est que je vais te jeter par terre, je vais te livrer en spectacle au roi. Donc, à cause de la façon dont il est fait, extrêmement beau, Lucifer devient hautain et arrogant. Dès lors, le Fils de Dieu, dont la personne et la place sont uniques en particulier, devient son rival. Il veut prendre la place de Jésus, le Fils de Dieu. Que lui a-t-il dit? Revenons au verset 2 et nous allons suivre maintenant les 3 points qui le concernent. D'abord, nous avons vu que son cœur s'est élevé et il a dit « Je suis Dieu ». Maintenant, remarquons la phrase soulignée dans ce verset 2. Qu'a-t-il dit? Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis assis sur le siège de Dieu. Le siège de Dieu, c'est son trône. Donc Lucifer est avec Dieu sur son trône. Mais il est dit au sein des mers. Ça veut dire que il est en direction, en position de dirigeant des habitants qu'on appelle les mers. Car vous savez que les peuples, les rois, les foules, les nations, les langues, les créatures s'appellent mers. Les eaux, en fait. Les eaux. E-A-U-X. Les eaux. Donc, la symbolique des nations, des peuples, dans la Bible, c'est souvent les eaux. Et Lucifer, comme il est le prince de ce monde, il dirige les peuples, les nations, les gouvernements. Donc, à cause du pouvoir qu'il a de gouvernance des armées, eh bien, il se sent bien assis sur le siège de Dieu au cœur, au sein des peuples. Et maintenant, regardez la dernière phrase du texte. Que dit l'Éternel à ce personnage? Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voilà, donc Lucifer, tu n'es qu'une créature, homme, et tu n'es pas Dieu. Tu ne peux donc pas prendre ta volonté pour la volonté de Dieu. La remarque est pertinente, n'est-ce pas? Que lui a-t-il dit encore au verset 3 du même chapitre d'Ézéchiel 28? Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Alors, nous comprenons, chers amis, qu'il y a certainement, vu sa position,
des connaissances qu'il possède, des choses qu'il sait que les autres êtres autour de lui ne savent pas, notamment Daniel, car il a une certaine autorité, il dirige, il est comme sur un trône, il dirige les peuples, les nations, les empires, etc. Et il est plus sage, c'est-à-dire qu'il a plus de connaissances pour agir que Daniel, et rien de secret n'est caché pour lui. Je ne sais pas si ce sont les secrets divins ou les secrets qu'il peut connaître et développer ou apprendre ou découvrir sur tout le fonctionnement qu'il y a dans l'univers terrestre, puisqu'il est le prince de ce monde, mais il connaît suffisamment de choses pour être scientifiquement, intelligemment au-dessus de Daniel et au-dessus du commun des mortels. Verset 4. Quelle est la remarque divine faite à ce personnage toujours? Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Voilà. Donc, à tout ce qu'il avait déjà, eh bien, Lucifer va amasser encore plus. Il a un savoir, il a une sagesse, il a une intelligence remarquable. Tout ce qu'il possède, il va le mettre au service de ses idées à lui. Il devient matérialiste au point de s'approprier dons de Dieu, richesses divines, personnellement, et d'y ajouter or, argent à toutes les pierres précieuses qu'il possède déjà, puisque le texte nous dit si vous lisez attentivement Ézéchiel 28, qu'il marche au milieu des pierres étincelantes. Il est couvert de bijoux, il est couvert de pierres précieuses. Tout ce qu'il détient le fait devenir de plus en plus arrogant, de plus en plus hautain, de plus en plus orgueilleux. Et en tant que chérubin protecteur, il est le chef de la sécurité et, et du parfait fonctionnement du royaume de Dieu. Donc vous comprenez que Dieu a un problème sérieux avec cette créature libre et pensante. On va essayer de voir quelles sont les problématiques ou les problèmes que Dieu confronte avec Lucifer véritablement. Regardons ces textes bibliques et répondons à la question suivante. Sur quoi entre-t-il en conflit ouvert avec Dieu le Créateur? Sur quoi exactement? Généralement, on sait que Lucifer est l'ange rebelle contre Dieu dans le ciel, qu'il critique Dieu, qu'il n'apprécie pas le caractère et la manière de faire de Dieu. OK, mais c'est généralement tout ce qu'on dit. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. La Bible est bien plus prolifique concernant toutes les problématiques qui se sont posées avec Lucifer dans le ciel. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir plusieurs personnages dans la Bible qui symbolisent l'attitude, le caractère, la façon d'être et de faire de Lucifer. Notamment Absalom, le fils de David qui s'est révolté contre David. Et il y a encore plein d'autres personnages comme ça dans la Bible qui symbolisent Lucifer. Mais il faut prendre le temps de lire tous ces aspects du conflit et particulièrement du caractère de Lucifer, être créé par Dieu et déchu finalement. La question, sur quoi entre-t-il en conflit avec Dieu le Créateur? Disons d'abord Somme 82, versets 1, 6 à 8. Psaume d'Asaph. Dieu se tint dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Alors, devant Dieu, qui juge, il n'y a que deux groupes. Le groupe qui s'appelle Israël et le groupe qui s'appelle Nation. Lorsque nous allons avancer dans notre étude des clés de la prophétie dans le livre de la Genèse, nous allons discuter davantage de cela. Mais remarquez bien le texte, il vous donne déjà un certain nombre d'indices. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc Dieu rassemble, il a une assemblée. À cette assemblée, eh bien, il juge et il juge au milieu de quoi, dit le texte? Des dieux. Il n'est pas dit des hommes.
Vous remarquez bien que le texte dit des dieux. Et Dieu dit, j'avais dit. C'est-à-dire que certains ont quitté leur position de Dieu qu'ils étaient pour devenir autre chose. Donc, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous avez quitté votre position. Et maintenant, vous êtes des hommes. Et vous allez mourir en tant que tels. Vous tomberez comme un prince quelconque. Et le verset 8 dit, Dieu, eh bien, lève-toi et juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, on voit bien que des dieux ont quitté leur position, leur nature de Dieu pour sombrer, chuter, descendre au niveau de l'humanité. Là où se trouvent les humains, c'est-à-dire la terre, là où se trouvent les nations, les hommes et les femmes qui sont sur la terre. Donc, des êtres célestes, divins, la Bible appelle des dieux, ont quitté leur position et sont maintenant descendus dans le monde des hommes. Voici ce que dit Ézéchiel 28, verset 7. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Chers amis, je vous prie de bien vouloir faire très attention à ce que nous allons souligner et dire maintenant. Si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes occupé à autre chose, arrêtez-vous et écoutez attentivement. Surtout pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Et si vous devez répéter, répétez ce que j'ai dit et parce que vous pensez avoir compris. Le texte biblique nous dit clairement que Dieu alors, nous savons que Dieu s'adresse à Lucifer dans le livre d'Ézéchiel, qui a pour symbolique le roi de Tyr. Et il lui dit ceci, je vais faire venir contre toi des étrangers, des violents, des étrangers très violents, les plus violents qu'on puisse trouver. Ils vont tirer l'épée contre ton éclatante sagesse, ils vont souiller ta beauté, ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, au milieu des mers, en face de ton meurtrier. Tu seras quoi? Tu seras qui? Tout à l'heure, lorsque nous avons lu le verset de Somme 82, il dit au verset 7, regardez l'écran, vous mourrez, cependant, vous mourrez comme quoi? Comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Dieu s'adresse aux anges qui ont quitté leur demeure en tant que Dieu et qui sont descendus au niveau de la terre, au niveau du lieu où vivent les nations, les êtres humains. Et là, au prince de Tyr, à Lucifer, à l'ange déchu, il dit, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Donc, mes amis, nous devons comprendre que Somme 82 affirme que les êtres au milieu desquels Dieu siège sont de nature divine, mais qu'il y en a qui ont fait le choix de la nature humaine pour mourir comme de vulgaires princes. Or, les humains naissent de mère, ce qui leur donne une double nature, celle du Père, celle de la mère. Dieu dit, les humains, ils naissent de père et de mère, et après leur vécu, ils meurent. Et vous qui avez quitté votre demeure, là où vous étiez en tant que Dieu, eh bien, ce qui va vous arriver sera comme eux. Vous allez finir par mourir comme ils meurent. Donc, la nature humaine va donc toujours être enveloppée de celle de l'ovule, de la mère, et du spermatozoïde du père. Donc, l'ovule enveloppe le spermatozoïde et ça donne un humain. Quand Dieu a voulu que les humains sur cette terre naissent et soient des fils de la promesse ou des fils du Très-Haut,
il a fait en sorte que les mères soient stériles ou avec des ovules qui n'ont plus de vie, qui ne peuvent plus envelopper de spermatozoïdes et produire un être. C'est le cas d'Isaac. Sarah ne pouvait plus enfanter, plus d'ovules. Jacob, sa mère, était stérile et c'est Dieu qui lui a donné la possibilité d'avoir ses jumeaux. Rachel, c'est Dieu qui lui a donné la possibilité d'avoir Joseph et Benjamin. Samson, c'est Dieu qui a donné la possibilité. Samuel, c'est Dieu qui a donné la possibilité. Donc, les mères en question sont sans ou ont, pardon, des ovules incapables d'accueillir le spermatozoïde. Le royaume des cieux fonctionne, dit Jésus, avec des eunuques, c'est-à-dire des asexués. Vous avez lu ça, Matthieu, chapitre 19. Ces personnes que Dieu a fait naître dans l'histoire étaient donc des personnes qui sont nées de mères porteuses. Donc Dieu a tout fait, il a fécondé, il a mis ovules et spermatozoïdes qui vient non pas de la mère, mais de lui-même, et il a posé simplement ce que je pourrais appeler l'embryon, fœtus, si vous voulez, dans le sein de la mère pour qu'elle soit simplement une mère porteuse. Donc, c'est comme si on faisait une opération et on mettait un enfant déjà conçu dans le ventre d'une mère pour qu'il grandisse là, se développe et sorte. Cette métaphore, que révèle-t-elle du roi de Tyr qui décrit le chérubin protecteur que fut Lucifer? Dieu est en train de dire à Lucifer, tu as perdu ta place. Tu n'es plus comme les fils de Dieu. Tu es comme un vulgaire homme appartenant aux nations qui vivent sur la terre. Tu mourras, tu es un vulgaire ainsi ou concis, et les étrangers te tueront, les plus violents. Donc nous pouvons comprendre qu'il y a des enfants qui naissent de la manière diabolique, satanique, et d'ailleurs, il n'est pas étonnant que Jésus dise, vous avez pour père le diable. Et il y a d'autres enfants qui naissent sous l'influence puissante de l'Esprit de Dieu et qui vont devenir des instruments entre les mains de Dieu et particulièrement dans ces derniers temps qui seront des vierges. Les êtres qui dirigent avec moi le ciel, semble dire Dieu à Lucifer, les êtres qui dirigent le royaume avec moi ne peuvent pas avoir une double nature, une nature incirconcis, charnelle, pécheresse, souillée, et en même temps vouloir avoir mon esprit. Ils doivent faire un choix. Il faut qu'ils soient de la même famille que moi. Vous avez noté qu'Abraham et Sarah étaient de la même famille. Elle était d'ailleurs sa demi-sœur. Vous avez noté que Isaac, Dieu a interdit, et Isaac lui-même, par la bouche d'Isaac, Eliezer devait absolument aller dans sa famille récupérer la fille qui serait sa femme. Et ainsi de suite, toutes ces femmes, Rachel, Léa, étaient des cousines de Jacob. Donc, de la même famille ou nature. Donc, Dieu, pour qu'il y ait des enfants qui soient à son service, qui œuvrent dans son royaume, il faut que des enfants naissent pour lui de l'esprit. Né de la chair, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. La chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Aussi, il est important que nous comprenions que l'une des premières choses que le livre de la Genèse veut nous faire comprendre, c'est la problématique qu'il y a eu entre la chair des êtres faits de chair et d'esprit, et qui finalement vont se mettre à vivre pour la chair, par la chair, avec la chair, ils vont complètement se détourner de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, le texte de la Genèse dit qu'à un moment, il n'y avait plus, le nom de l'Éternel n'était plus invoqué, jusqu'à ce que naisse Enoch. À partir de sa naissance, on a recommencé à invoquer le nom de l'Éternel. Mais malheureusement, les fils de Dieu ont vu la chair, les filles des hommes, et ils sont allés s'unir à cette chair, à ces chairs, et qu'est-ce qui s'est passé? Le mal a explosé sur la planète.
Donc, il est clair que l'une des choses principales que nous devons considérer dans le conflit des âges, c'est la double nature que nous avons, qui est un vrai problème. D'accord? Donc, Dieu veut des êtres à la nature divine, spirituelle, des esprits qui sont entièrement soumis à sa volonté. Et c'était le cas de Lucifer avant, c'était le cas des anges, des vents, des feux. Mais depuis que l'humanité, la chair, la matière est entrée en action et que les êtres ont été faits de matière et d'esprit, alors c'est devenu problématique. Maintenant, comment Dieu va-t-il démontrer que l'alliance entre ces deux natures est très problématique? Regardons ce que dit Romains chapitre 5, verset 12 et Genèse 6, verset 1 à 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Paul a compris, en lisant la Torah, le livre de la Genèse compris, que par le péché, eh bien, c'est tout le monde qui a été affecté. Tout le monde a été affecté. Tous ont péché. Pourtant, nous n'étions pas là avec Adam directement. Mais comme nous étions dans ses reins, c'est-à-dire la semence, nous sommes considérés comme étant affectés par cette semence elle-même affectée par le péché. Le texte suivant, regardez Genèse chapitre 6, versets 1 à 5. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des fils leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, revenons au texte et analysons, approfondissons. Le verset 1 dit quoi? Une fois que les fils de Dieu avaient épousé les filles des hommes, ils ne gardent plus l'esprit de Dieu. Ils ne sont que chairs. L'Éternel dit de ces personnes, ces fils de Dieu, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Avant le péché, ils étaient chair et esprit, corps et esprit, poussière et esprit, matière et esprit. Mais maintenant, ils ne sont que chair, que matière, que poussière. Et d'ailleurs, plus bas, il dit, ils retourneront à la poussière, n'est-ce pas? Donc, les géants naissent de ces couples-là, et le mal croît de façon exponentielle sur la terre. L'Éternel voit qu'il y a tellement de méchanceté sur la terre, il est obligé d'intervenir avec le déluge parce que les pensées et le cœur se portaient chaque jour vers le mal. Alors, je crois ne pas me tromper lorsque je dis que la chair et l'esprit ne font pas bon ménage. Et Jésus avait raison de dire, la chair ne sert de rien. Paul a raison de dire, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous, en tant qu'êtres humains, en tant que chrétiens, en tant que non-chrétiens, en tant que personnes humaines, nous devons réaliser que le corps dans lequel nous sommes, avec son fonctionnement mental, psychologique, social, intellectuel, avec sa raison, cet être-là ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il ne peut pas. Il sera de toute manière détruit. Et la Bible nous laisse à comprendre que c'est l'esprit qui hérite. C'est l'esprit qui retourne à Dieu. Et Dieu en fait avec ce qu'il veut. Après, il lui redonne un autre corps, voilà, un autre cœur, etc., comme il dit, un autre esprit. Mais pour l'heure, nous comprenons que nous qui sommes nés dans ce monde avec cette nature, nous avons un grave problème. Car vaincre la chair, la faire taire, la détruire, la tuer, la considérer comme mort,
n'est pas chose facile pour nous. Or, s'il n'en est pas ainsi, il nous sera difficile dans les temps derniers d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il faut nécessairement que ceux qui sont sur la terre à la fin des 2300 jours soient comme des vierges. Le royaume des cieux, à la fin des temps, ce sont des vierges serviteurs. Et ce sont sur ces vierges serviteurs que le sceau de Dieu, le sceau de l'approbation divine est posé. Maintenant, poursuivons. Nous avons d'abord vu que le premier domaine où Lucifer a un problème avec Dieu, c'est le domaine de sa nature. Car Lucifer veut descendre dans le bas monde pour vivre à la manière des hommes. C'est ce que Somme 82 nous dit littéralement. Hein. Vous avez quitté votre place dans le ciel et vous êtes descendu pour vivre comme des hommes, pour mourir comme des hommes. Et vous avez vu que dès lors que Lucifer vient dans le jardin d'Éden, il va s'intéresser au corps. Il donne un fruit à manger à Ève qui nourrit son corps. Et toutes les fois que l'on décrit les activités de Lucifer sur cette terre, il y a un mot qui revient constamment. C'est la corruption, l'impudicité. L'impudicité. Et tous ceux qui connaissent aujourd'hui encore par les révélations de tous ceux qui vont dans ces cercles sataniques où il est invoqué, adoré, eh bien, vous disent qu'il n'y a jamais de rencontre avec Satan sans qu'il y ait, dans les rencontres d'adoration ou d'affaires ou de business, il y ait des orgies, des actes sexuels perpétrés sur les garçons, les filles. Enfin, c'est une abomination. Maintenant, quelle est la deuxième chose avec laquelle il va entrer en conflit avec Dieu? Lorsque nous lisons Daniel chapitre 8, versets 13 et 14, il est question du sanctuaire et le texte que vous connaissez, que nous avons déjà étudié largement, longuement, nous n'allons pas revenir là-dessus, mais pour vous rappeler simplement qu'il y a un ange qui pose une question à un autre ange et qui lui dit jusqu'à quand toutes ces choses vont-elles durer, c'est-à-dire ces abominations, cet écrasement, cette destruction, ce piétinement du sanctuaire, de l'armée de Dieu par la petite corne qui représente Lucifer lui-même, n'est-ce pas? Ou encore son bras droit armé. Jusqu'à quand tout cela va-t-il durer? Et l'ange répond 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc le sanctuaire terrestre était établi selon le modèle céleste dont une vision fut donnée à Moïse. Donc ça veut dire que ce sanctuaire fonctionne, ou si c'est le sanctuaire terrestre, il fonctionnait, mais je parle globalement du sanctuaire de Dieu, de la maison de Dieu, il fonctionne à perpétuel, c'est-à-dire un mouvement qui ne s'arrête jamais. Donc, le diable, symbolisé par la petite corne qui remplace Hécate, qui elle-même est parvenue suite au fait que le bélier a été frappé par une corne, eh bien, Satan, écoutez bien, le texte dit qu'il s'élève contre l'armée des cieux. Une partie de cette armée tombe à terre et les étoiles, et il les foule. Or, on sait pertinemment que le tiers des anges est tombé avec Lucifer et que Satan a persécuté toutes les étoiles de l'Église primitive, c'est-à-dire les anciens, les dirigeants de l'Église primitive ont été décapités, persécutés, brûlés, etc., etc. Et il s'est élevé, dit le texte, jusqu'à l'armée des cieux et lui a enlevé le perpétuel. Il renverse le lieu de son sanctuaire. Donc, vous voyez bien que Jésus, qui était dans une activité perpétuelle, a dû quitter son poste dans le ciel pour descendre sur la terre. Il a laissé la direction qu'il avait à son père et lui-même est descendu dans le monde euh, pour pouvoir prendre les choses en main. Et là encore, Lucifer va s'élever contre lui, qui est le chef de l'armée, et il va détruire le temple de Jérusalem, mais les temples que sont les fils et les filles de Dieu, car le texte dit, vous êtes le temple du Seigneur, et bien, il va les piétiner. Ces sanctuaires-là vont être piétinés. Donc, on n'a aucun doute sur le fait que Lucifer veut écraser le perpétuel.
ceux qui servent Dieu jour et nuit, ceux qui veulent servir Dieu en permanence, perpétuellement, sont persécutés et écrasés par lui. Et le texte biblique dit bien qu'il va réussir pendant 1260 jours, il va réussir dans ses entreprises, c'est-à-dire jusqu'à ce que la force du peuple soit entièrement écrasée. Donc, la question est posée, mais ça va durer combien de temps? Et la réponse est donnée 2360. Donc, le perpétuel, c'est le mode de fonctionnement du sanctuaire ou de la maison de Dieu, et c'est contre cela que Lucifer s'élève dans le ciel. Il veut changer le fonctionnement des choses. Et Dieu refuse ce fonctionnement. Il dit, toi, tu as tes pensées, tu as tes idées, tu veux faire à la fois le rôle de chérubin, mais tu veux aussi faire du commerce, etc. Tu veux t'occuper d'accumuler des richesses, mais ces deux affaires-là ne peuvent pas fonctionner ensemble. Donc, les activités du sanctuaire sont dirigées, contrôlées par un groupe d'êtres créés par Dieu qui ne font que ça et tout le temps. Et Lucifer et les anges sont créés pour ne jamais se fatiguer. Donc, le perpétuel, ce travail, ce fonctionnement du royaume de Dieu n'est pas compatible avec des êtres qui ont une nature fébrile, humaine, charnelle, matérielle. La chair et le sang ne peuvent pas fonctionner dans le royaume de Dieu et hériter de celui-ci. Donc, Dieu dit à Lucifer, tu ne peux pas être un chérubin chargé de veiller sur le fonctionnement des structures de l'univers et en même temps vouloir avoir une nature d'homme pour prendre des congés, pour prendre ton plaisir, faire du commerce, assembler des richesses, etc., etc. Ces deux affaires-là ne peuvent pas marcher ensemble. Est-ce que vous avez noté, chers amis, que la parole de Jésus dans Luc chapitre 15, concernant le fils qui a demandé sa part de bien et est parti, la part de bien qu'il a demandé au père a été gaspillée avec qui? Les prostituées, dans des activités impudiques, prostitution. Donc, le fils a adopté le même esprit que Lucifer. C'est-à-dire, l'humanité est tombée dans ce même piège, car ce fils représente, l'un représente le Christ et l'autre représente Adam. Donc, Adam a été piégé par l'esprit de Lucifer et il s'est prostitué avec le mal, avec le péché, avec Lucifer lui-même en prenant son esprit. Et les êtres humains qui sont devenus les enfants d'Adam, eh bien, sont tombés dans les mêmes travers. Donc, vous comprenez, chers amis, qu'une fois que Lucifer a voulu s'occuper de sa beauté physique, parce qu'il était fait de pierres précieuses, n'est-ce pas? Pas seulement d'esprit. Donc, une fois qu'il a voulu s'occuper de sa beauté, donc de sa sexualité, donc de la matière du corps, et ne soyez pas troublés par le mot sexualité. Sexualité ne veut pas dire rapport sexuel. Ça veut dire s'occuper de la personne que l'on est en tant qu'être physique ayant une beauté physique. Donc, on s'occupe de la beauté de son être. Donc, sexualité, c'est avant tout s'occuper de la beauté de l'être féminin ou masculin qu'on est. Donc, Satan voulait s'occuper de sa beauté, de sa sexualité, de la matière qui le composait, du corps qu'il avait, qui faisait de lui un être, un des plus beaux êtres de l'univers, n'est-ce pas? Mais il voulait s'occuper de ça plus que son esprit de chérubin protecteur pour lequel il avait été créé. Et alors, quand il a commencé à aller dans cette direction-là, les choses se sont gâtées. Il est devenu hautain, arrogant, impudique, menteur et avec des pensées de meurtre. Il est devenu un meurtrier. La nature, l'esprit divin n'était plus aux commandes, mais c'était sa nature, ses pensées, la matière, la poussière, l'orgueil qui étaient aux commandes. Et dès la Genèse, on fait un constat. Dieu nous en parle. Quel constat vont-nous faire? Comment Dieu a-t-il signifié à la création, et c'est la deuxième clé, le temps du conflit, ce nouvel état de choses dans son univers et son temps d'existence. Donc, un nouvel état a pris naissance dans l'univers de Dieu et Dieu va signifier cela dans le livre de la Genèse dès le commencement et il va aussi signifier le temps que durera cet état. Prions. Mon Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Nous voulons te remercier pour la compréhension que tu nous donnes de ta parole, pour le fait que tu réjouisses nos cœurs, nos âmes, sachant que ce conflit ne durera
pas éternellement, mais qu'il est sous ton contrôle, que tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas et que tu as donné le libre arbitre à chacun d'entre nous pour pouvoir faire un choix de te recevoir dans nos vies comme conscience, comme roi, ou directeur de conscience, comme roi, comme sauveur, comme ami, comme frère, afin que nous puissions avoir notre héritage, notre co-héritage dans le royaume. Merci de nous avoir fait du bien encore ce soir. Par l'Esprit Saint, être de fervents étudiants de ta parole pour avoir l'esprit, la conscience bien éduquée et ainsi nous ne soyons pas trompés par les sophismes sataniques. Au nom de Jésus. Amen.